avec un trio d'arbitres venus de Tchécoslovaquie, l'arbitre central étant M. Christophe. Un match dont on attend beaucoup, peut-être trop, on sera fixé dans 1h30, mais en tout cas un match passionnant et à juste titre, Jean-Michel Larquet. Oui, effectivement, au deuxième tour ou dès le deuxième tour, le Paris Saint-Germain va se heurter à cette formidable équipe de la Juventus de Turin qui ne compte pas moins de 6 champions du monde, auquel il faut ajouter l'une des vedettes du football polonais, ou la vedette du football polonais, Zbigniew Boniek, et surtout Michel Platini, qui va pour la première fois de sa carrière jouer contre un club français ici sur cette pelouse. Je crois que dès le tirage au sort, ça lui a un petit peu arraché le cœur, mais maintenant, alors que les deux capitaines, Dominique Vassenet à gauche et Gaetano Chirea, posent pour la postérité autour de M. Christophe, eh bien pour Michel Platini, c'est un match comme les autres, un match important, un match de Coupe d'Europe où les Italiens n'ont rien à gagner. Par contre, du côté des Parisiens, bien eux, ils ont tout à gagner dans cette rencontre et dans ce match aller. Voilà donc le décor posé avec un match vraiment qui s'annonce extrêmement passionnant. On va voir si cette équipe du Paris Saint-Germain, qui fait cette année un très bon championnat, a-t-il besoin de rappeler que les Parisiens sont pour l'instant 3e du championnat de première division. Eh bien, on va voir si cette équipe de Paris peut résister à ce que l'on a coutume d'appeler la meilleure équipe de club du monde à l'heure actuelle, même si c'est un paradoxe, cette équipe de la Juventus n'a jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, ayant gagné une fois la Coupe de l'UEFA. Mais par contre, cette équipe de la Juve a été 20 fois championne d'Italie, ce qui explique du reste les 2 étoiles que portent les joueurs de la Juve sur leur maillot. Encore un mot avant le coup d'envoi pour vous dire, et vous l'avez vu, que Pilorget, le stopper parisien, tient son poste et que c'est donc l'équipe annoncée de Paris Saint-Germain qui va donc entamer ce match au coup de sifflet de l'arbitre venu de Tchécoslovaquie, Monsieur Christophe. Oui, et Thierry, si les deux équipes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont remporté leur coupe nationale. À droite, donc, le Paris Saint-Germain, qui au mois de mai dernier a remporté pour la 2e fois consécutive la Coupe de France. Et à gauche, avec Benzo et de dos Paolo Rossi, bien l'équipe de la Juventus qui a remporté sa 7e Coupe d'Italie. Une Coupe d'Italie qui, il faut bien le dire, n'a pas tout à fait le lustre de la Coupe d'Angleterre et encore moins de la Coupe de France, mais qui est quand même une compétition officielle. Ajoutons, Jean-Michel, qu'au premier rang de la tribune présidentielle et de gauche à droite, il y a M. Boniperti, le président de la Juve, M. Agnelli, le président de Fiat, M. Fernand Sastre, président de la Fédération française de football, M. Jacques Chirac, le maire de Paris, M. Jacques Georges, le président de l'Union européenne, M. Michel Péricard, le maire de Saint-Germain, et M. Jean Sadoul, le président du groupement des clubs professionnels français. Avouez que c'est une très belle première ligne et ce qui donne tout son lustre à ce match, alors que M. Christophe demande à ses assesseurs si tout est prêt. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes. Juventus de Turin en jaune avec premier ballon dans les pieds de Tardelli. Paolo Rossi, Tardelli. Michel Platini qui touche son premier ballon. Quelques huées accompagnent cette première passe. J'avoue que je ne suis pas du tout d'accord sur ces huées. Espérons qu'elles se tempéreront, sinon nous aurons l'occasion d'en reparler. Tardelli, Claudio Gentile. Un ballon détourné par Fernandez qui va ou non, ou oui, sortir en corner. Non, il a été détourné au dernier moment par un... Non, Thierry, je crois qu'il y a une mésentente totale entre les arbitres. D'ailleurs, ce ballon qui avait été compté par Fernandez était parti en corner, tout à fait, oui. Je crois que c'est l'attitude de Dominique Vassenet, laissant sortir ce ballon tout à fait naturellement, qui a trompé tout le monde. Donc première décision arbitrale discutable et à l'avantage en tout cas des Parisiens qui repartent là-bas avec Zaramba. Pascal Zaramba, Couriol, attaqué par Gentile et c'est un coup franc. Ballon pour Suzik, longue transversale vers le jeune Franck Tanasi, l'une des belles confirmations de cette équipe de Paris Saint-Germain cette année. Tanasi dans la moitié de terrain italienne, Gentile va prendre ce ballon que Tanasi a expédié directement en touche.
pour son capitaine Chirea. Bon tacle glissé là de Jean-Marc Philorger sur Penzo. Et la balle tout de suite dans les pieds de Luis Fernandez, ballon en profondeur qui était destiné à Souzik, intervention de Chirea, Cabrini, Platini. Platini qui, on le voit, n'est marqué par personne en individuel. Il est assez libre de ses mouvements. C'est un choix tactique qu'a fait Lucien Leduc. Boniek qui a fait une belle transversale là pour Claudio Gentile qui ne sait pas trop que faire du ballon pour Penzo. Nouveau venu dans cette équipe de Turin, tir de Penzo, contré, Zaramba écarte le ballon, Fernandez attaqué dans le dos, perd le ballon, Tardelli, Cabrini, Paolo Rossi qui a tenté le 1-2 avec Boniek, bonne intervention de Fernandez. Fernandez qui avait eu peur de ne pas pouvoir jouer ce match car il avait été exclu, vous le savez, contre Glen Toran et puis qui s'est retrouvé puni d'un seul match de suspension, ce qui fait qu'il a pu jouer ce match. Alors qu'en dehors de votre écran, bien le docteur Yves Desmarais s'est approché de Dominique Rocheteau qui est sorti du terrain. Dominique Rocheteau qui n'a pas encore touché le ballon et qui est déjà blessé, semble-t-il. On s'affaire autour de l'avant-centre parisien. Pour l'instant, l'équipe de Paris joue donc à 10 avec Pascal Zaramba. Mauvaise passe directement sur Boniek. Attention au contre mené sur l'aile gauche là-bas par Paolo Rossi, dont les talents de contre-attaquant et de buteur ne sont plus à louer. Il a cherché la tête de Penzo, trouvé celle de Battenet. Fernandez. Voilà, Rocheteau revient sur le terrain. Zaramba, Philorger, Fernandez, Battenet. Chercher Rocheteau, attention, contré par Gentile, Tardelli, Platini. Il y a un marquage individuel impitoyable des Italiens. Rossi, Gentile. Et la balle mal donnée par Paolo Rossi, Tanasi, Fernandez, Abreu, Philorger, Fernandez. J'ai l'impression, en voyant ces premiers échanges de balles, Jean-Michel, que les Parisiens vont avoir énormément de mal pour se rapprocher du but de Tacconi, mais ça, on s'y attendait un peu. Hein. Oui, les Turinois ne laissent que 2 hommes en tête et en pointe, c'est-à-dire Rossi et le nouveau venu Penzo, qui vient de Vérone. Évidemment, le réseau défensif est impressionnant, avec un milieu de terrain où Platini, Boniek tire les ficelles, mais où Tardelli et Caricola ont un rôle beaucoup plus défensif. Alors que je suis un petit peu inquiet car je vois, non pas qu'il ne soit pas bon, mais je vois Michel Ngom s'échauffer. Et c'est peut-être consécutif à la sortie de Dominique Rocheteau après quelques minutes de jeu, à peine 3 minutes de jeu, puisqu'on joue maintenant la 5e minute de la partie. Zaramba, Couriol. Regardez le réseau défensif turinois là. Zaramba, position d'ailier, centre directement sur Tacconi, qui peut à la main donner à son capitaine et libéraux Gaetano Chirea, qui a hérité du brassard car Zoff, le capitaine, est maintenant à la retraite. Il s'occupe des gardiens de but de la Juve. Chirea, Cabrini, Boniek. Il est hors jeu là-bas sur cet appel de balle. Il est signalé. Oui. Et Chirea pousse le ballon, ce qui va lui voir une remontrance de l'arbitre. Et la prochaine fois, celui-ci pourrait sévir car c'est un geste d'anti-jeu, pas méchant, mais enfin qui fait gagner quelques secondes. Et c'est de l'anti-jeu. Couriol. Fernandez. Tanasi. Peu de solutions pour donner son ballon. Abreu, Suzik, talonnade, Tanasi. Battenet.
À nouveau Tanasi face à Gentile, contre favorable aux jeunes parisiens. Tanasi toujours. Ça se resserre, les taux se referment. Abreu a cherché Rocheteau, Boniek revenu en défense sur ce ballon. Indiscutablement, les joueurs de la Juve sont venus pour préserver leur chance au match retour. En tout cas, ne pas prendre de but et en marquer un si possible. Platini casse le rythme, on ne peut pas dire, ce n'est pas leur rôle d'ailleurs, qu'ils donnent du rythme au jeu. Bien, Tanasi s'en tire bien contre Paolo Rossi. Et un coup franc joué rapidement par Abreu, Fernandez, Dominique Rocheteau. Boitille un petit peu, Dominique, c'est dommage, dans un match de cette importance. Attention Boniek là. Il aime les grands espaces, le Polonais. Attention à Boniek sur la droite, Gentile. Tardelli. Boniek. Oui, et une faute de Tanasi sur Zbigniew Boniek. Non, il est trop seul là. Paolo Rossi, on va rejouer la faute à l'endroit où elle a été commise, c'est-à-dire au pied de monsieur Christophe. Joué par Gentile Tardelli maintenant. Gentile en position d'ailier droit. Peut centrer. Battenet. Fernandez. Puis Abreu. Rocheteau. Regardez, ils sont 5 jaunes autour de lui. Bien joué Dominique, il a réussi quand même à transmettre son ballon. Zaramba. Couriol. Zaramba. Mais Chirea est là. Boniek. Cabrini. Boniek, c'est bien joué de la part de la Juve, tout ça. Ah, bonne interception là de Couriol, mais oui. Cabrini récupère ce ballon. Boniek s'est bien repris. Penzo. Paolo Rossi. Très vite, Cabrini. Paolo Rossi. Ah, bien joué encore. Oh, les Paolo changements Rossi. De pied et les crochets. Attention à ce centre. Penzo, second poteau, retourné. Platini qui revient pour chercher ce ballon. Bien pris par la défense de Paris Saint-Germain. Tanasi. Rocheteau. Oui, faute de Brio, oui, incontestable. Et faute de Brio. Michel Platini avait averti lors du sujet que vous étiez allé faire, Thierry. Il avait dit que Rossi était en grande forme. Et dès sa première intervention, on a vu la vivacité de l'avant-centre de la Juve. Ah, bon contre qui est favorable à Fernandez. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Il a laissé l'avantage, je crois. Il pensait que Rocheteau pourrait éventuellement s'emparer de ces ballons. C'est un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Corner qui va être donné par le Yougoslave Safet Suzic. Alors que les grands gabarits parisiens sont montés. Pilorgé, Zaramba. Tête manquée par Rocheteau. Rossi à la limite des 16 mètres récupère le ballon. Penzo, bien contré par Yannick Guillochon. Il va pouvoir à son tour centrer de l'aile droite cette fois face à Cabrini. Ah, il a voulu peut-être un peu trop en faire, la Guillochon, c'est dommage. Pas de faute, estime monsieur Christophe, et ballon pour la Juve. Paolo Rossi. Penzo. Cabrini, Tardelli. Chirea. Platini. Ah, c'est vraiment un public curieux que ce public du Parc des Princes. Attention à l'appel de balle de Platini là. Chirea. Attaqué par Couriol, donne derrière à Antonio Cabrini. Tardelli. Balle pour Boniek et bien dégagé par Manuel Abreu. Suzic. Bien joué sur l'aile droite Zaramba. Mais déjà, eh bien, pas moins de 7 jaunes sont revenus dans leur camp, aux 30 mètres. Dominique Battenet, venu appuyer ses attaquants, tente le 1-2, il le cherche en tout cas avec Abreu, ballon perdu, Platini. Attention à ce contre mené par Cabrini. Antonio Cabrini. Personne ne l'attaque, c'est peut-être une erreur. À la limite maintenant de la surface de réparation.
Ballon dégagé par Filorget à la limite du pied en avant. Oui. Mais l'arbitre était bien placé pour juger que ce pied en avant n'était pas dangereux. Filorget à nouveau après un relais avec Fernandez. Abreu. Toujours le même problème pour le Paris Saint-Germain. Zaramba, tir contré par Platini. Suzik court sur ce ballon. Poursuivi par Caricola. Oh, quelle... Ouais, obstruction. Oui, quel double contact intérieur-extérieur. Il avait laissé Caricola sur place et il bénéficie d'un coup franc. Un peu plus loin, oui, estime Monsieur Christophe, c'est exact du reste. Ah, il a une vivacité dans son double contact là qui a laissé le défenseur sur place. Bien, Courriol prolonge la course du ballon. Dégagement en ciseaux acrobatique Gentile. Paolo Rossi. Penzo laisse pour Boniek. Paolo Rossi. Penzo à nouveau en position d'ailier gauche. Boniek. Courriol a écarté le ballon pour un court instant. Ballon récupéré par Chirea. Battenet. Sous la menace de Rossi. Faire très attention car le sol est très mouillé et le ballon fuse. Oui, il y a eu une forte averse qui est tombée sur le parc vers 19 h ce soir et qui a fait que la pelouse est très humide. Sanasi. Suzik, aux prises avec Caricola. Oh là là, c'est bien fait. Au festival technique, contrôle derrière la jambe et typo sur Gentile. Ça ne va pas plaire aux défenseurs italiens. Ah, il avait cherché Rocheteau là, mais vient de réussir quelques exploits. Ah oui, oui, tout à fait, oui. En peu de temps. Attention, Boniek. Boniek qui n'a pas échappé à Fernandez. Ah, une faute. Avantage, dit Monsieur Christophe. Oui, mais un vilain geste de Boniek là. Oui, un tacle qui est allé par derrière, prendre Fernandez par derrière, vexé qu'il avait été de perdre le ballon à la régulière. Fernandez qui reste au sol en se tenant le genou gauche. Gentile. Tardelli. Boniek. Cabrini. Rossi. Donc à ligne 2, attention, c'est une 2. Ah. Oh, heureusement qu'il a perdu le ballon en route là. Il a marché dessus. Oui, avec Platini, il avait réussi un 1-2 pratiquement latéral dans l'axe du but. Et heureusement pour Baratelli, il a marché sur le ballon. Filorget est sorti avec ce ballon. Fernandez. En tout cas, les joueurs de la Juve exploitent le moindre espace, vous avez vu. Et il faut se montrer extrêmement vigilant. Surtout quand ils viennent de loin, ce qui a été le cas à 2 ou 3 reprises déjà depuis le début de la partie. Bien joué Abreu vers Pascal Zaramba, une tête de Chirea. Platini. Boniek. Bien contré encore par Luis Fernandez. Bon ballon pour Dominique Rocheteau qui manque son centre. Il n'a pas assez appuyé son centre là, Dominique. Cabrini. Penzo, non. Filorget, Penzo pris à contre-pied. Filorget. Ah, une faute là. Oui, faute ah, de Brio. Ah oui. Tout à fait. Oui. Chirea et Brio peuvent protester, mais il y a incontestablement faute sur Dominique Rocheteau. On le revoit ici, Filorget qui est parti plein dans l'axe et on voit Brio rejeter Rocheteau au sol. Premier coup franc dangereux là-bas sur le côté gauche. Ou sur le côté droit plutôt. Quand on fait face au but, plutôt. Plutôt sur le côté droit. Donc a priori ce serait plutôt un coup franc pour un gaucher. Alors est-ce que Dominique Battenet va s'approcher? Non, je crois qu'il laisse à sa fête Suzik le... Attention à Zaramba. Tir de Battenet à côté. Pas loin. Oui. Mais à côté, premier tir, en tout cas depuis le début de cette partie, sur cette passe latérale de Suzik. On va voir s'il passe loin du poteau de Tacconi. Ce tir du pied gauche de Battenet, oui, il est assez éloigné du poteau droit du nouveau gardien de la Juve.
Un excellent gardien, puisque dimanche soir à Stade 2, Platini nous rappelait qu'il n'avait concédé qu'un seul but depuis le début de la saison en Italie, en championnat et encore sur penalty. Ce qui prouve toute la valeur de ce successeur de Dinozof, oui, avec une touche pour les jaunes. Oui, pour la Juve. Elle a été contrée par Abreu. Gentile. Tardelli. Oh là là. Brio. Chirea. Platini. Penzo, mauvaise passe directement sur Abreu. Abreu à nouveau en relais avec Rocheteau. Fernandez. Dans le rond central, Pascal Zaramba. Guillochon. Des Parisiens qui tentent crânement leur chance. Oui, mais par ces centres aériens, ça va être très difficile de surprendre cette défense. Où se dresse notamment Brio avec ses 1m92 et Caricola avec son 1m80. Alors c'est évident que ce n'est pas un secteur de jeu dans lequel les Parisiens vont se montrer supérieurs. Faute de Pilorget sur Penzo, a estimé monsieur Christophe, alors que vous aviez vu très intelligemment Paolo Rossi encore une fois laisser filer le ballon pour son compère de l'attaque. Coup franc joué par Gentile. Tardelli. Non, encore une fois à l'interception Abreu. Et là Platini devant Fernandez. Tardelli contré. Ah là elle est blanche. Oui, là elle devrait être blanche. C'est le genou de Tardelli là, juste sous notre poste, qui a mis ce ballon en touche. Gentile. Paolo Rossi. Faute de Tanasi. Bousculé l'avant-centre italien. Gentile. Tardelli. Gentile contré. Oui. Et corner. Et c'est l'avant-centre, c'est Paolo Rossi qui va tirer ce corner. En deux temps d'ailleurs. Alors que l'on joue la 19e minute, Paolo Rossi cherche l'autre côté. Et cette fois-ci, c'est une sortie de but qui va permettre donc à Dominique Baratelli de dégager les deux gardiens, alors que nous atteignons la 20e minute de jeu, n'ayant eu ni l'un ni l'autre un arrêt à effectuer. Fernandez pour Abreu. Tanasi. Suzik. Ah, il est impérial dans ses prises de balles, là, Suzik. Il va avoir une deuxième chance. Oui, il a peut-être tort de vouloir trop tenter des passes décisives de loin, mais enfin, il réussit à peu près tout depuis le début, le Yougoslave. Batnek tente le 1-2 avec Fernandez. Gentile. Interception de Tanasi qui glisse et qui tombe. La touche est pour les jaunes. C'est curieux, il y a beaucoup de passes à l'adversaire, je trouve, hein, Jean-Michel. Oui, et tout cela s'explique par le marquage très très serré que font les défenseurs italiens. Si du côté parisien on a choisi de marquer à la zone, et bien du côté italien, là, comme ils en ont l'habitude, Brio ne quitte pas Rocheteau et Caricola ne quitte pas Suzik. Chirea sur la droite, Tardelli, ballon contré par Tanasi. Oui. L'arbitre estime qu'il n'y a pas main. Voilà l'interception, Michel Platini. Et qui se heurte à Dominique Batnet. Là, il y a une faute de... Oui, il y avait une faute sur Yannick Guillochon. Oui, faute de Penzo, m'a-t-il semblé. Oui. Fernandez. Coup de pied dans le ventre. Batnet. Vous voyez comme les joueurs ont du mal à trouver un partenaire démarqué. Rocheteau, poursuivi par Brio là-bas. Va s'appuyer derrière avec Couriol, voilà. Oui, il y a Cabrini qui était venu en soutien. Coup de tête de Caricola, Boniek. À tous les centres aériens comme ça. Cabrini, en prise avec Couriol, laisse derrière lui pour Boniek. Platini,
Chirea. Gentile. Au second poteau et il est signalé hors jeu. Ouais. Penzo. Il ne marque pas le but, mais il était signalé hors jeu. Il a du reste tiré sans trop de conviction. Dominique Baratelli détournant de toute façon le tir de l'attaquant italien. Tout seul et hors jeu. Si vous avez un petit moment, Thierry, vous m'expliquerez pourquoi Michel Platini est sifflé chaque fois qu'il touche le ballon ici. Oh, vous savez, alors qu'il y a 15 jours à peine, il était applaudi. Oui. Bah, de toute façon, des abrutis, je pense qu'il y en a partout. Parmi les supporters du Paris Saint-Germain également. Et ça doit être un court noyau de pauvres gens qui le sifflent. Ça ne mérite même pas que nous en parlions. Couriol. Ballon dans les pieds de Platini précisément. Tardelli. Gentile. Il y a un match de Coupe d'Europe qui se joue pratiquement sans rythme. Je crois que les deux équipes se craignent. En tout cas, les Italiens craignent plus qu'on ne croit les Parisiens. Une faute de Fernandez sur Tardelli. Et un coup franc rapidement joué par les Italiens. Platini dans le rond central. Boniek. Platini. Tardelli. Où il a failli encore une fois perdre le ballon. Brio. Platini. Boniek. Cabrini. Ah, ils jouent au petit trop les Italiens, là, me semble-t-il. Tardelli, Platini, 30 mètres du but de Baratelli. Balle en profondeur pour Boniek à la limite de la surface de réparation. Gentile. Oh là là, oui. Oui, là il l'a pas manqué, Fernandez. Et faute très grave. Gentile qui n'a pas l'habitude de recevoir, mais d'en donner. Oui. Et tout étonné d'avoir pris une semelle de Fernandez, de Luis. On ne l'excuse pas, mais ce sont des choses qui arrivent dans le jeu. Un coup franc dangereux car c'est un tout petit corner, très ouvert. Vous voyez la ligne de la surface de réparation parisienne. Et il n'y a jamais eu autant de jaunes à proximité des buts de Baratelli. Des coups de pied que les Italiens travaillent beaucoup à l'entraînement. Coup de tête de Tardelli, coup de tête de Tanasi. Platini récupère ce ballon. Battenet maintenant. Platini encore. Oui, bousculé. Et un coup franc en faveur de la Juventus. Coup franc de 25-27 mètres. Oui. C'est Boniek qui est à côté du ballon avec non, là ils ont gagné, oui. Ils ont gagné un mètre ou deux là. Il y a Cabrini, il y a Penzo, il y a Platini. Il ne faut surtout pas que ce ballon rebondisse avant d'arriver dans la cage de Baratelli, car avec l'eau il y a Tardelli, mais il va frapper. Oh là là. Corner. Ouais. Ballon détourné par Fernandez, qui était sur la course du ballon. Une passe très longue de Cabrini là pour Tardelli. Le ballon serait sorti, mais Luis Fernandez a failli prendre Baratelli à contre-pied. Donc corner, toujours tiré là côté droit par Paolo Rossi. Et toujours en relais avec Claudio Gentile. Dégagement Fernandez. Oh là là, boulet de canon. Il l'a pris en demi-volée et il valait mieux qu'il soit à côté du but de Papi Baratelli, parce que il est parti avec une force terrible cette frappe de demi-volée. 26e minute, Jean-Michel, toujours 0-0. On va le voir sur ce ballon mal renvoyé. Là, il va le reprendre en demi-volée, en drop. Mais elle est loin du but, mais elle est partie très très vite. Tanasi. Milorget. Luis Fernandez. Balle lobée, passe lobée, mais trop forte. Et oui, dès qu'elle touche le sol, elle prend de la vitesse, et la balle. Et une touche pour le Polonais de la Juve, Boniek. Cabrini. Brio. Platini. Chirea. Benzo. Chirea à nouveau. Cabrini. Et la touche est encore pour les Italiens.
Penzo. Paolo Rossi. Platini. Chirea. Penzo. Il va écarter sur la droite Platini là, non? Platini, Penzo, Platini à nouveau, qui a voulu redonner à Penzo trop fort. Directement Baratelli. Sur la droite, Guillochon. Zaramba. Guillochon, Battenet. Zaramba, contré par Platini. Les Parisiens, toujours Couriol. Ah oui, de la tête, c'est impossible de passer devant cette défense. Platini avec Tardelli. Cabrini maintenant. Paolo Rossi, qui se fait prendre par Luis Fernandez. Zaramba. Bien fait de la laisser passer. Oui. Pilorget. Une faute de Michel Platini sur Pilorget. Suzik a joué le coup franc pour Couriol. Guillochon sur la droite, Safet Suzik. Ah, bien joué. Et ballon repris, frappé comme il venait par Zaramba, difficile. Comme elle venait, elle est venue trop sur Pascal Zaramba. Dominique Rocheteau qui se tient cette cuisse là qui semble lui causer quelques soucis. Mais à l'origine de cette action, encore une bonne prise de balle de Suzik, qui incontestablement est le meilleur Parisien là depuis le début du match. Un match disputé sur un faux rythme. Ah oui, moins qu'on puisse dire. Avec Manuel Abreu ici en possession du ballon. Fernandez, Tanasi maintenant. Tir contré, Brio de la tête, Gentile, faute de Rocheteau. Il a fait une faute Dominique, il a poussé Brio et malgré ça il n'a pas pu avoir le ballon. Ce qu'il faudrait peut-être pour débrider un petit peu cette rencontre, c'est un but, mais... Ou au moins une occasion, Thierry. Je pense que si les Parisiens réussissaient à mettre un petit peu en déséquilibre cette défense, eh bien ça changerait beaucoup de choses. Je crois qu'ils craignent terriblement les contres, alors ils n'osent pas trop se livrer. Fernandez pour Couriol, là-bas, tête de Cabrini, Caricola, et passe en retrait vers Tacconi. Tacconi qui m'a donné l'impression de faire quelques pas avec le ballon dans les mains. Oui. Jean-Paul Bertrand de Man en Autriche avait été pénalisé pour moins que cela. Et un coup franc en faveur de la Juve. Exactement une demi-heure de jeu. Et toujours pas la moindre occasion de but. Oui, un match qui nous laisse, comme vous, je suppose, un petit peu sur notre faim. Boniek sur la gauche là-bas. Cabrini. Oh, c'est dangereux, Penzo. Oh là là, bien joué de la part de Dominique Battenet, qui a empêché la Penzo de frapper alors qu'il se trouvait en position idéale. Pilorget. Fernandez. Alors que Couriol arrive sur la droite, voilà qui est fait. Face à Cabrini, Couriol. Bonne fête de frappe de Couriol, remarquable. Ah, dommage ce centre, dommage, oui. Je pense que là, ici, il avait à frapper fort devant le but, là, plutôt Alain. Dès qu'on lève le ballon devant cette défense, eh bien, ils sont impériaux dans le jeu aérien, là, les défenseurs turinois. Avec un contre de Caetano Chirea, le capitaine pour Penzo. Platini. Gentile. Platini. Cabrini. Tardelli en profondeur. Paolo Rossi aux prises avec Guillochon là-bas. Des changements de pied qui sont ennuyeux. Ah, bien joué. Derrière lui, Marco Tardelli, faute. Laisse l'avantage à Tardelli et corner concédé par Couriol. Et une faute de Fernandez là qui s'était accroché à Tardelli.
Et encore une fois, Rossi là-bas avait fait quelques misères à Guillochon. Alors Rossi qui tire donc les corners côté droit, mais aussi côté gauche. Corner rentrant donc. Avec Boniek. Là, tout à l'heure c'était avec Gentile, maintenant c'est avec Boniek. Nouveau centre, dégagement de la tête de Zaramba. Suzik, encore une fois, qui efface complètement Caricola, mais Boniek revenu. Longue balle en avant, mais il n'y a personne. Et la balle est récupérée par Tanasi. Tanasi pour Abreu. Et là, les Turinois ne se préoccupent pas du ballon, ils reviennent tous sur leurs 30 mètres. Voilà, maintenant ils sont en place. Suzik. Toujours face à Caricola, Couriol, bien joué. Ah, tiré par le maillot. Oui. Faute de Cabrini. Et coup franc, alors là, bien placé. Cabrini qui n'est pas content, mais je ne comprends pas pourquoi. Oui, on le voit à la gauche là du récepteur de l'image. C'était évident qu'il a tiré Couriol par le maillot, tout le stade l'a vu. Alors voilà un coup franc pour un droitier. Les tireurs sont plus nombreux là côté parisien. J'espère que M. Christophe va pouvoir se faire respecter et placer le mur à 9 mètres du ballon. Là il doit manquer un petit mètre encore. Et quand on fait le mur côté turinois, quand il y a un coup franc, ce n'est pas 7, 8 joueurs, mais 11 joueurs qui sont dans la surface de réparation. Suzik. Oui. Oh là, j'ai cru qu'elle était dedans. Oh là là. Regardez l'écran, Thierry, et moi aussi je croyais qu'elle était dedans. Oh là, j'ai cru qu'elle était. Et si elle est dedans, c'est pareil, car Tacconi est bien battu. Oui, alors peut-être qu'on va revoir cette action de derrière les buts, si on peut la revoir. Elle n'a pas dû passer bien loin la balle de la lucarne de Tacconi. Dommage. Oui. Zaramba. Rocheteau. Encore une faute. Eh oui. Mais oui, il y a faute. Parfaitement. Caricola proteste. Il leur fait bien des misères à Suzik et... Il y a incontestablement faute. Il y a Gentile qui vient parler un petit peu, comme ça apaise les esprits. Vous vous souvenez, Jean-Michel, quand Platini avait eu 2 chances contre les Pays-Bas pour marquer un coup franc, ben là on peut penser que c'est peut-être la 2e chance de Suzik. Ça rappelle en tout cas des bons souvenirs. Là apparemment il est un petit peu plus près puisque le mur est carrément à l'intérieur. Et toujours les 11 Italiens dans la surface de réparation. Difficile, hein. Zaramba. Ah non. Il a pris de l'extérieur. Là il a été surpris Zaramba par la feinte de Suzik. Bah oui, le mur était à 5 mètres du ballon. C'était évidemment difficile de jouer le coup franc dans ces conditions. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Pressez-vous, monsieur Tacconi, dit monsieur Christophe, là au milieu du terrain. Boniek. Pilorget pour Yannick Guillochon. Pilorget, Battenet, le capitaine. Tanasi, Abreu. Suzik. Oh Oh, là que là c'est bien là fait. là là. Eh oui. Ah. Et Gentile là. Ah, Gentile sait à qui il a affaire, et puisqu'un jour à Zagreb, ce numéro 10 qui est à genoux devant lui avait mis 3 buts avec la sélection yougoslave. Il s'en souvient, je crois. Alors que c'était Gentile qui le marquait. Oui, les Yougoslaves avaient gagné 4-1. Gentile marquait Suzik et Safet Suzik avait marqué 3 buts. Alors, pensez que des souvenirs il en a et plutôt des mauvais. Ballon récupéré par Tardelli à la limite de la surface de réparation. Interception Tanasi. Là il a cherché Fernandez. Non, là il n'y a pas de faute. Là il s'est un peu lancé, Luis. Et attention au contre mené là par Penzo. Couriol très rapide et revenu. Penzo, 31 ans, qui jouait l'an passé à Vérone. Transversal vers Cabrini. Paolo Rossi était là pour reprendre ce ballon de la tête. Bien joué Pilorget. Couriol. Il faudrait que les Parisiens essayent d'emballer le match. Je sais bien que ça n'est pas facile. Oh, que c'est bien joué. Oui, oui, elle est blanche. C'est bien joué. Allez, Luis. Ouais. Allez, Fernandez. Ah non. Boniek avait bien fermé l'accès de la passe. Oui. Platini.
J'ai l'impression que la chance parisienne, si chance il y a, c'est la rapidité, la vivacité. Mais face à une équipe tellement défensive, c'est vraiment pas commode. Penzo. Paolo Rossi, Battenet qui jaillit bien. Vous voyez, ils abandonnent carrément le milieu de terrain. Les Italiens reviennent tous en défense. Guy Auchon, Battenet en position d'ailier droit. Bon passement de jambes là de Battenet. Battenet. Oh que c'est bien joué cette mise en position. Oh oui, super là de Zaramba. Et très belle parade de Tacconi, bien joué Suzic. Une mise en position de tir de Suzic, une pure merveille, regardez. On l'a prise un peu tard, mais il a dosé sa passe au millimètre pour Zaramba. Attention, c'est corner. Joué, coup de tête de Tardelli, Penzo. Et non, une faute de Fernandez là, sur Penzo. Et un coup franc qui va permettre à la Juve de se dégager. En tout cas, le coup franc de Suzic là, cette frappe de Zaramba que Tacconi a magistralement détourné. Oui, elle était pleine de lucarne aussi, je crois, Thierry, celle-là. Hein. Ça fait deux belles occasions pour Paris Saint-Germain. Avec les supporters qui se réveillent avec des allées Paris. Suzic, remarquable. Quand je pense qu'il y a des gens qui peuvent contester le talent de footballeur de Suzic. Qu'est-ce qu'il leur fait? Et corner. Ouais, il a un petit peu tardé là. Manuel Abreu. Manuel Abreu, il faut dire que c'est son baptême du feu. Manuel Abreu, il joue encore en deuxième division, la passe à Reims. C'est toute la tribu de Freitas qui doit être heureuse ce soir. C'est portugais là. Donc c'est issu Manuel Abreu et corner donc pour Alain Couriol. Mais au cours de ces 5 dernières minutes de la mi-temps, les Parisiens se font un petit peu plus pressants. Couriol tire le corner. Directement sur Tardelli, Tanasi. Balle pour Rocheteau qui remet au centre. Aïe aïe aïe, dommage. Oui, il aurait dû peut-être se jeter là, Pascal Zaramba. Tanasi. La sortie de Tacconi. But de Couriol. Oui. Ballon repoussé par Tacconi et but de Couriol à la 40e minute. Et regardez, vous allez voir Tacconi qui part pour prendre ce ballon. Il croit l'avoir facilement. Tranquillement, là, sur cette balle redressée par Franck Tanasi. Centre du pied gauche, Tacconi part pour prendre le ballon tranquillement. Il a mal apprécié la trajectoire et d'une tête snatchée, là, juste devant la ligne de but. Une tête bien piquée de Couriol. À 2 minutes de la mi-temps, un but mérité. Oui, mérité. Après les dernières actions des Parisiens là. Et en tout cas, un but qui récompense la plus grande. Je dirais que les Parisiens se sont montrés un petit peu plus entreprenants que les Turinois. En tout cas, au cours des dernières 10 minutes de cette première mi-temps, ils avaient montré le bout de l'oreille. On l'avait vu avec ce tir de Zaramba, le coup franc de Suzic et ce but de Couriol donc. Et pour rien enlever, sans rien enlever à la qualité de ce but, il faut dire quand même que le gardien de but Tacconi a fait une erreur d'appréciation de trajectoire assez considérable. Hein. Oui. Attention à ce coup franc. Une erreur inhabituelle chez ce garçon qui encaisse là son premier but de jeu depuis le début de la saison. Oui. De la tête donc d'Alain Couriol. Ah, ça peut changer bien des choses maintenant. Attention à ce coup franc. Attention à ce coup franc, oui. Bien coup de tête de Pilorget. À Fernandez, Platini. Et Fernandez à la limite de la surface de réparation. Attention au contre Rocheteau, Chirea. Les Italiens sont un petit peu déboussolés là en ce moment. Il faudrait en profiter avant la mi-temps, ça serait merveilleux pour le Paris Saint-Germain. Ça fait Suzic. Caricola qui passe une bien inconfortable soirée devant le Yougoslave. Si je ne m'abuse, je crois bien que Suzic n'a pas perdu un ballon depuis le début du match. Platini qui a donné sur la gauche là-bas à Cabrini. Cabrini face à Fernandez, bonne intervention, Guillaume. Attention Fernandez, eh oui. Joué, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, il y a Fernandez qui a été un petit peu lent. La longue balle de Platini qui était destinée là-bas
à Penzo, mais qui va sortir en sortie de but alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Et que depuis 2 minutes donc le Paris Saint-Germain mène par 1-0. Et puis psychologiquement, quand on marque quand même un but juste avant la mi-temps, quand on rentre au vestiaire, on est un petit peu plus décontracté, un petit peu plus serein, on profite davantage du repos. Alain Courriol, Fernandez, Pilorget, Rocheteau, accroché par Brio et dépossédé du ballon par Cabrini. Alors qu'il avait une solution de passe en retrait là. Boniek, Gentile, Tardelli, Tardelli fait lui-même la remise en jeu. Paolo Rossi. Paolo Rossi attaqué par Tanasi et Abreu. Non, pas de faute inutile là, non. C'est dommage puisque Paolo Rossi et puis l'arbitre donne le coup franc pour les Parisiens, oui. Puisque Paolo Rossi s'est couché sur le ballon. Alors que j'ai vu une canette de bière atterrir sur le terrain. Alors que notre ami Fernand Choisel nous apprend que l'Austria de Vienne a battu Laval par 2-0. Et ce qui est plus grave, à la mi-temps à Lens, Anvers mène devant Lens par 2-0. Oui. Dire que les chances des 2 autres clubs français engagés dans ces Coupes d'Europe sont bien mal engagées. Enfin, vous me direz, il reste la deuxième mi-temps pour les Lensois, mais enfin 2-0 sur son terrain, c'est ennuyeux. Encore remarquablement joué de Suzic, Courriol qui se heurte là, Tardelli. Attention, Suzic. Faute de Suzic, là, faute de Suzic sur Tardelli. Mais que, ne serait-ce que pour voir Suzic, je crois que ça valait le coup de se déplacer au Parc des Princes ce soir. Car les 45 premières minutes du Yougoslave sont proprement fabuleuses. Boniek, Platini, Gentile, Paolo Rossi, une faute de Tanasi. Oui, le petit Franck Tanasi qui lui aussi se demande ce qui lui arrive ce soir, marqué Paolo Rossi alors que l'an passé il était en 3e division. Tardelli. Attention, cette balle au deuxième poteau. Boniek, tête de Zamanda. Oh là là, volée de Michel Platini juste à côté. Comme quoi il est toujours très dangereux de remettre des ballons dans l'axe du terrain. On va le voir, ce long centre de Tardelli repoussé dans l'axe du terrain et Michel Platini, pas loin, hein. Oui, heureusement qu'il la prend un peu de l'extérieur. Hein. Oui, elle passe pas loin du tout. Oui. Là, les siffleurs se sont tus. Hein. Et là, un autre siffleur siffle, c'est l'arbitre Monsieur Christophe, qui siffle donc la mi-temps de cette rencontre de Coupe d'Europe, Coupe des vainqueurs de Coupe. Et à la mi-temps, donc, le Paris Saint-Germain mène par 1-0, but réussi par Alain Courriol à la 40e minute. Une avance qui n'est nullement imméritée au vu des 45 premières minutes. Nous allons raccompagner les joueurs au vestiaire, c'est la moindre des choses. Et... À Vienne, Laval n'a pas renouvelé son exploit de Kiev. Un premier but sur pénalty suite à une faute, regardez bien, qui n'a rien d'évident. Sur ce centre, Drabic se retrouve seul au 6 mètres, il hésite à tirer, choisit un contrôle, un dribble et se retrouve au sol. A-t-il été bousculé? A-t-il buté sur le ballon? Ce n'est pas le ralenti, hélas, qui permet d'y voir clair. Toujours est-il que pour M. Zerzov, l'arbitre bulgare, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est un pénalty. Cette fois, Godard ne peut rien, le tireur s'appelle Prohaska, c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés. 1-0 pour Vienne. Juste avant la mi-temps, Laval va encaisser un second but, œuvre du tandem hongrois Nyálasi-Magyar. À Vienne, on se souvient des leçons de l'histoire, et Nyálasi, de la tête, offre à son compatriote magyar le deuxième but de l'Austria de Vienne. Une belle revanche autrichienne pour ces joueurs hongrois qu'on jugeait finis dans leur pays la saison dernière. 2-0, ce sera dur pour Laval au match retour. Cette fois, la chance a tourné. Godard, lobé par...
Parisiens ont eu la petite occasion de but qu'il leur fallait pour les mettre en confiance. Il y a eu notamment ce coup franc de Suzic qui a frôlé la lucarne de Tacconi. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus d'occasions. Il y a eu une pression constante des Parisiens. Les Parisiens ont senti qu'ils pouvaient mettre cette équipe de Turin en difficulté. Et ma foi, ils sont arrivés au but, c'est le cas de le dire, c'est vrai, on y reviendra sur cette erreur de Tacconi, mais enfin c'était la récompense de leurs efforts en tout cas. Dites-moi Jean-Michel, vous sentez la deuxième mi-temps comment? Est-ce que les Italiens vont se contenter, si j'ose m'exprimer ainsi, de perdre 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes? Ou est-ce qu'à votre avis, ils vont tenter d'accélérer un petit peu quand même leur jeu qui a été bien monocorde en première mi-temps pour tenter eux aussi de marquer un but? Je ne crois pas, je crois que les Italiens, lorsqu'ils vont en déplacement, même pour eux 1-0 c'est pratiquement une victoire. Je crois qu'ils vont essayer de rester à ce score-là, mais je pense qu'actuellement, là, sous les tribunes du Parc des Princes, Monsieur le Duc est en train de remonter la mécanique, est en train de dire à ses protégés que ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ou en tout cas dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils sont capables de le faire pendant 45 minutes, là, dans les 45 minutes de la deuxième période. Et je crois bien que la pression que l'on a vue au cours de la fin de cette première mi-temps, on risque de la voir se matérialiser tout au long de cette seconde période, Thierry. Au cours de la première mi-temps, on a vu un extraordinaire Sapet Suzic. Ah oui, oui. Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu un joueur à ce niveau-là, marqué non pas par un joueur, puisque Caricola est accroché à lui comme une sangsue, mais par deux joueurs souvent, et notamment avec Gentile. Et Caricola et Gentile ont été dans le vent plus souvent qu'ils ne le pensaient. Ils n'ont pas réussi une seule fois à attraper Suzic. Remarquable dans ses prises de balles, remarquable dans ses contre-pieds, son travail de l'extérieur du pied. Si vous pouvez, si vous y faites attention en deuxième mi-temps, vous verrez que c'est un joueur extraordinaire avec cette partie du pied. Dans l'équipe italienne, on l'a dit, ils ont été quand même un petit peu décevants parce qu'ils ont manqué de vivacité, ils ont manqué de vitesse. J'espère que dans leur championnat, ils jouent plus rapidement. Il faut croire qu'à Turin, en tout cas au Stadio Communal, ils sont quand même obligés de faire un petit peu plus le jeu qu'ils ne le font. Et excepté Paolo Rossi qui, en 2 ou 3 occasions, a réussi quelques dribbles là-bas sur le côté gauche, eh bien, il faut dire que les autres ont joué sur un tempo très très bas et très lent. Et que ça a peut-être facilité dans un sens la mise en confiance des Parisiens. Alors voici l'équipe de la Juve qui sort des vestiaires, apparemment sans changement. Et Platini et Rossi en grande discussion. Je suppose que le capocannonieri de l'an passé, c'est-à-dire Michel Platini, donne des tuyaux à Paolo Rossi, le meilleur buteur du mondial 82, alors que l'on voit Pascal Zaramba. Là, derrière cette porte, il a dû se dire certainement beaucoup de choses à la mi-temps. Les remplaçants, Toffolo, Osvaldo Piazza, qui est allé superviser à plusieurs reprises la Juventus, et notamment lors d'un match à Rome contre la Lazio. Je suppose qu'Osvaldo a rapporté de bons renseignements pour Monsieur le Duc. Alors que je regarde également du côté parisien, eh bien ce sont exactement les 22 mêmes acteurs qu'en première mi-temps qui vont se retrouver au coup de sifflet de l'arbitre tchécoslovaque, Monsieur Christophe. Alain Courriol, donc le buteur de la tête, alors que jusque-là les Italiens avaient fait preuve d'une large supériorité. Alors qu'au centre du terrain il y avait Platini et Rocheteau. Ça n'avait pas échappé à Piero Badel et à ses caméras. On parlait peut-être un petit peu de Saint-Etienne. Ça a dû lui faire drôle à Platini. Je suis sûr que quand Courriol a marqué, ça a dû l'embêter de prendre un but, puis d'un autre côté il a dû se dire tiens c'est pas mal. Oui, il n'a pas été jusqu'à lever les bras et aller féliciter Courriol. Non, pas jusque là, mais je suis sûr que dans sa tête ça a été divisé par 2. Au ballon donc Dominique Rocheteau et Suzic, les deux attaquants du Paris Saint-Germain. Et au tableau d'affichage donc 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain, but marqué par Alain Courriol sur un centre de Franck Tanasi.
mal repoussé par le gardien Stefano Tacconi. Couriol justement en possession du ballon. Contré et ballon récupéré par Penzo. Platini. Paolo Rossi. Gentile, Tardelli. Penzo. Gentile. Pilorget. Ah, il l'a laissé passer. Non, Fernandez passe approximative. Penzo, attention, Paolo Rossi. Oh là 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 là, signalé hors jeu d'abord. Et bien joué de la part de Dominique Baratelli. Signalé hors jeu, ce qui n'est pas évident. En tout cas, belle déviation de Penzo, vous allez la voir. Déviation instantanée, voilà, pour Paolo Rossi. Mésentente au départ entre Pilorget et Fernandez. Oui, de toute façon, Dominique Baratelli avait évité le but, quelle que soit la décision du juge de touche. À propos de Baratelli, avec 8 jours d'avance, on peut lui souhaiter un bon anniversaire, Jean-Michel, puisqu'il aura 36 ans, le bon papy, oui. Exactement dans une semaine, le 26 octobre. Alors bon anniversaire Dominique, et continue à nous faire tous les bons matchs que tu nous fais dans les buts de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain à l'attaque par son capitaine Dominique Battenet. Brio met le ballon en touche. Alors qu'on a vraiment l'impression que Dominique Rocheteau n'est pas vraiment dans son assiette. Hein. Non, surtout qu'il avait été très bon. Attention, cette offensive là de Babat. Battenet, Rocheteau. Ouais, Rocheteau contré par Platini. Penzo. Penzo se heurte à Zaramba. Rocheteau en contre-attaque pour Paris Saint-Germain. Suzik. Ah, il commence la deuxième mi-temps. Oh, Fernandez. Oh, oui. Oh là 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 là. Il a un peu tardé, Thierry. Oui. Je crois que Brio est revenu assez vite pour contrer la frappe, mais encore qu'une ouverture fabuleuse. Il l'amène de l'extérieur, mais regardez, il l'amène légèrement vers l'Italien. Et quand il frappe, eh bien Brio met son pied gauche. Ah, c'est dommage, il aurait peut-être dû frapper un peu avant. Il n'a pas très bien amené son ballon là, Louis. Rocheteau tire le corner. Dégagement du grand Brio. Ah là là là, quelle occasion de but pour les Parisiens, jeu à 1 minute après le début de cette deuxième période. Caricola, ballon en avant pour Paolo Rossi en position d'ailier droit. Au second poteau, attention au second poteau. Tête de Penzo. Attention. Boniek, oh là 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 aussi, pas malheureux, contré par Pilorget. Ah oui. Au moment de la frappe, Boniek, et la balle sort en corner. Un long centre de Paolo Rossi au deuxième poteau. Au second poteau exactement pour Penzo, qui intelligemment remet en retrait, et heureusement que Pilorget se jette dans les pieds de Boniek. Corner joué par Gentile et par Paolo Rossi, et la balle en sortie de but, estime le juge de touche. Ce qui est extraordinaire, Thierry, c'est que Gentile, dès qu'il est un petit peu poussé ou un petit peu bousculé, se rebiffe comme un coq, alors qu'on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Quand on est entre ses pattes, on passe un mauvais quart d'heure. Oh ben, comme a dit Platini dans Stade 2, finalement, vous savez, il n'est pas méchant, Gentile. Hein. Bon, il tire un peu le maillot, d'accord, mais enfin, il n'est pas méchant. Tête de Gentile. Tête de Pilorget. Tête de Gentile encore. Couriol. Dépossédé du ballon par Tardelli. Cabrini. Boniek. Pied en avant. Oui. Pied en avant de Yannick Guillochon. Enfin, ça ne vaut pas les réflexions que vient faire Boniek. C'est une faute dans le jeu qui a été du reste pénalisée. Gentile. Battenet. Ballon récupéré. Faute sur Cabrini. L'arbitre laisse l'avantage. Cabrini récupère le ballon. Remarquable joueur que ce Cabrini. Derrière lui, Chirea. Gentile. Tardelli, Paolo Rossi, très souvent sur le flanc droit. Gentile. Penzo, Boniek. Oh, maintenant c'est Battenet qui voit ce bas. Battenet qui est out, Thierry. Battenet est claqué. Battenet est claqué. Platini très sportivement. Ah, voilà un geste à saluer.
Un geste que l'on reverra. Platini qui a mis le ballon en touche pour permettre à Dominique Battenet de sortir. Battenet qui va enlever son brassard de capitaine. Dommage pour Dominique qui avait fait un très bon match jusque-là. J'ai peur que ça soit la cuisse qu'il a eu de blessé la saison dernière. Qui vient réconforter Dominique Battenet. Ils étaient copains et en tout cas saluons le geste de Platini qui a mis son ballon en touche. Oui, il est claqué, oui. C'est pas, ça ne fait pas le moindre doute. Et c'est Mustapha Daleb qui va rentrer. Ça va modifier évidemment complètement les lignes arrière. Bien sûr, puisque c'est Pascal Zaramba qui va maintenant jouer arrière latéral. Voilà, très sportivement, Guillochon a redonné le ballon à Brio, mais qui en a fait une mauvaise utilisation. Dominique Rocheteau. En tout cas, les siffleurs se sont tus quand Platini a mis ce ballon en touche. Oui, un très beau geste, c'est le véritable geste de fair play. Oui. Un petit peu comme quand Villander avait redonné une balle de match en finale de Roland-Garros. Daleb qui a donné son premier ballon à Fernandez. Couriol. Il est un peu haut là. Oh, bien haut, oui, bien haut. Et il a fallu qu'il le mette haut pour l'amener au visage de Brio, qui mesure quand même 1m92. Boniek. Longue transversale pour Penzo, attention. Oui. Non, elle est sortie. Elle est sortie, oui. Il a repris en 2 temps, mais elle est sortie. Oui. Oh, il avait bien fermé l'angle de tir, mais Penzo avait très bien amené son ballon de la poitrine là. C'était un petit peu excentré, heureusement pour les Parisiens. Corner là-bas, côté droit, ce n'est plus Rossi qui le tire, c'est Gentile. Gentile qui va le tirer donc directement. Non, là il le tire avec Caricola. Attention au second poteau, il n'y a pas grand monde là côté parisien. Coup de tête de Penzo, Zaramba. Bon joueur de tête ce Penzo. Luis Fernandez pour Daleb. Fernandez, une petite passe avec Daleb, Suzic. Oui, très bien joué, directement sur Abreu. Abreu attaqué par Tardelli, peut quand même donner là-bas sur la gauche à Daleb. Oh là là, une faute. Encore une obstruction, et devinez de qui? De Gentile. Bien sûr. De Gentile sur Safet Suzic. Ça mériterait un carton là. Belle obstruction. Avec un petit coude dans la poitrine au passage. Oui. On va la revoir ici. Il va surgir du côté droit là. Voyez, regardez. Voilà. Et vous l'avez vu, le coup de coude. Oui, ça mérite un carton. L'arbitre a vu la faute, mais il n'a pas vu le coup de coude. J'allais même entendu dire que Gentile ne blessait jamais personne. Mais le coup de coude, s'il se passe un petit peu plus haut, eh bien c'est le même résultat que l'Allemand en finale. Un Allemand que Gentile avait renvoyé au vestiaire en lui ouvrant l'arcade sourcilière. Alors que Tardelli est en train de promettre de bons moments à Fernandez dans 15 jours au Stadio Comunal. Oui, en se coup franc. Ouh, oh là là, bien tiré. Et là, belle parade de Tacconi qui met ce ballon en corner car la balle était sous la barre. Sous la transversale là. Un corner que va jouer Dominique Rocheteau. Alors que Paolo Rossi et Caricola n'étaient pas à distance réglementaire. Faut pas se faire prendre le ballon là, Franck. C'est bien joué. Un bon centre, mais personne n'est là. Sinon, Cabrini. Tardelli. Abreu aurait dû frapper ce ballon de la tête. Oui. Et longue passe en retrait de Pilorget. Tous les Parisiens étant montés sur cette action. C'était plus sécurisant. Guillochon a donné à Couriol. Rocheteau. Oh, à gauche, il n'y a personne là sur Daleb. Oui, Daleb pour Abreu. Sortie de Tacconi. Incontestablement, cette deuxième période commence plus rapidement que le début de match. Chirea, capitaine de la Juve. Penzo. Bonne intervention Pilorget, coup de tête Boniek, Platini, 30 mètres du but parisien.
Oh, ah oui, une faute. Oui, faute de Daleb. Petit croc en jambe sur Platini. C'est vrai. Là aussi, Daleb a projeté Platini. Disons que ça n'est pas méchant là, mais c'est une faute. Alors que pour la première fois au Parc des Princes depuis le début de la saison, sur le banc parisien, enfin il n'est pas sur le banc pour l'instant parce qu'il est debout à côté, il y a l'international algérien Assad qui, vous savez, était blessé, qui revient petit à petit et qui sera certainement un atout parisien dans la conquête du titre. Tir de Cabrini et belle parade de Dominique Baratelli. Là aussi, elle était partie remarquablement, cette frappe du coup du pied, bien tendue. Bien meilleur en tout cas début de deuxième mi-temps que début de première, comme vous le disiez Jean-Michel. Oui, Dominique Baratelli qui a pris le brassard de capitaine et maintenant c'est à nouveau Paolo Rossi qui frappe les corners. Ce coup-ci il le frappe sans l'aide de Gentile. Oui, mais il le manque complètement, ou bien l'a-t-il fait exprès? Gentile redonne à Paolo Rossi. Sur le but, la balle. Pilorget. Tanasi maintenant. Souzik. Ah oui. L'arbitre laisse jouer. Bien jailli, oui. Pilorget. Longue balle en avant pour Daleb. Daleb face à Gentile. Oh oui! Ah, elle n'est pas arrivée pour Abreu. Aïe, 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 ils se sont gênés à 3. Oh, quel malheur avec Suzik le fait comprendre à Pilorget. Aïe, 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 je crois que Jean-Marc Pilorget a touché ce ballon alors que Rocheteau allait le frapper. Là, vous voyez, oh, il a enlevé. On a même vu Rocheteau frapper dans le vide. Ah, c'est dommage parce que ça, c'est des occasions dans ces matchs de Coupe d'Europe qu'il ne faut pas gâcher. Vous en savez quelque chose, Jean-Michel, vous en avez disputé quelques-uns des matchs de Coupe d'Europe à ce niveau. Et les occasions comme ça, malheureusement, elles ne reviennent plus. Oui, surtout quand on a affaire à une défense aussi hermétique que la défense italienne. Oui, bien joué Fernandez, là. Dépossédé à la régulière, Boniek du ballon. Couriol, encore pour Suzic. Oh, pauvre Caricola. Ça, je le plains beaucoup parce que avoir à marquer Suzic ce soir, ça n'est vraiment pas une sinécure. Je crois qu'il faisait son entrée aujourd'hui dans l'équipe. Oui, Caricola à la place de Bonini. Bien joué Cabrini. Caricola. Oui. Cabrini. Platini. Gentile. Platini. Gentile. À nouveau Platini. Bien joué. 1-2 avec Benzo. Paolo Rossi. Hors-jeu, Thierry. Hors-jeu encore. Signalé. Mais encore une fois, Baratelli s'en était bien sorti. Zaramba. Abreu. Couriol, alors que l'on joue la 14e minute de cette deuxième mi-temps. Ce ballon était mal dirigé là de la part d'Alain Couriol. Tardelli. Boniek. Gentile. Benzo. Interception, beau petit pont sur Tardelli de la part de Mustapha Daleb. Mustapha Daleb face à Chirea. Suzic veut redonner à Mustapha Daleb, mais intervention de Gentile. Avec Rocheteau, ils sont partis dans l'entonnoir qu'avaient tendu les Italiens. Et là, c'est Benzo qui se fait déposséder du ballon. Encore une fois, la régulière par Luis Fernandez. Guillochon. Couriol. Rocheteau. Couriol. Guillochon. Zaramba, Daleb. À chercher le 1-2 avec Suzic. Tête de Penzo. Paolo Rossi se gêne un petit peu avec Penzo.
Derrière lui, Tardelli. Chirea. Gentile. Tardelli. Rossi. Poursuivi par Franck Tanasi. Pour l'empêcher de se retourner, là, attention à cet écran. Tardelli. Ouais, coup de tête de Pilorget. Dégagement bien réussi de Abreu. Gentile. Contrôle là d'Aleb, et c'est toujours les Italiens qui ont le ballon. Oui, ils monopolisent le ballon. Là, ils le font tourner un petit peu comme si c'était eux qui menaient au score, ce qui semblerait confirmer ce que vous disiez à la mi-temps, Jean-Michel, c'est qu'ils considèrent qu'à 1-0, eh bien, il n'y a rien de fait. Platini a effacé Abreu, là, donne à Paolo Rossi. Bon jaillissement encore une fois de Pilorget. Ah, il n'est pas dans son assiette, Dominique. Non, vraiment pas, non. Ouais, il a été blessé dès le début du match et je crois qu'il a peur de se livrer. Platini, belle transversale pour Gentile. Oh là là, si on le laisse tout seul. Tardelli, et bonne interception là de Dominique Baratelli. Irréprochable. Oui, heureusement que Tardelli n'a pas mis ce ballon plus en retrait. Daleb. On a du mal à remonter là côté parisien. Suzic face à Caricola. Face à Platini. Dépossédé là, oui. Du ballon. Voulu peut-être un petit peu trop en faire là. Boniek. Penzo derrière lui, Gentile. Boniek. Tardelli. Boniek. Boniek. Oh oui, attention, oui, 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 très belle action. Et but magnifique réussi par Boniek. À la 18e minute. Avec un geste à la Kozakiewicz à la fin. Oui. Un relais avec Paolo Rossi qui instantanément lui redonne là. Guillochon ne peut intervenir. Et malgré la tentative de Pilorget, bien Baratelli doit s'incliner sur ce tir croisé là du Polonais. Une très belle action, hein, Jean-Michel. Oui. Mettant les deux équipes à égalité. Un but partout. Il semblerait que la sortie de Dominique Battenet ait quand même quelque peu désorganisé l'équipe parisienne. Ah, c'est certain. D'autant que le capitaine du Paris Saint-Germain avait été remarquable. Depuis le coup d'envoi de cette rencontre de Coupe d'Europe. Pilorget tire. Abreu. Guillochon, faute de Penzo. Coup franc qui va être joué par Safet Suzic. Tête de Platini. Tardelli. Gentile. Ah non, directement en touche. Couriol. Abreu. Alors que j'ai l'impression que Michel Ngom ne va pas tarder à faire son entrée. Ce sera le deuxième et dernier remplacement dans cette équipe parisienne. Daleb. Daleb. Daleb à la limite de la surface de réparation, mais il y a beaucoup de jaune. Renverse le jeu, coup de tête de Gentile. Abreu. Tanasi. Abreu. Couriol avec Platini en face de lui. Et non, il n'a pas pu frapper le ballon. Un ballon qui sort en touche. Boniek a laissé filer ce ballon.
Et c'est Manuel Abreu qui, je crois, va sortir. Donc un milieu de terrain remplacé par un attaquant. Courriol passant au milieu du terrain, l'équipe parisienne prend un visage résolument offensif. Oui, je crois que Lucien Leduc a raison. Vous ne le pensez pas, Michel, de tenter le tout pour le tout, hein? Oui, là je crois que maintenant il fait rentrer des milieux offensifs comme Daleb ou des attaquants 100% comme Ngom. Platini, Penzo. A voulu chercher Paolo Rossi, mais ne l'a pas trouvé. Guillochon, Courriol, Ngom touche son premier ballon. Mais le négocie mal. Oui. Sur Boniek, faute de Pilorget. Et rien dit, monsieur l'arbitre, ce qui ne plaît pas du tout à Boniek. Courriol. Brio qui a donné ce ballon à Cabrini. Boniek, Cabrini, Platini, Tardelli, Suzic. Bien joué pour Daleb en position d'ailier gauche là. Chirea qui repousse ce ballon, il a manqué son centre, il a réclamé un penalty imaginaire après, mais il a manqué son centre malheureusement, Mustapha Daleb là. Oui, alors il avait été bien démarqué là par Suzic. Penzo, Platini, oh là, c'est lui qui provoque la faute, Michel. C'est lui qui est allé se jeter sur Guillochon. Oui. Alors que les tir contré de Ngom sont à l'attaque là-bas avec Daleb qui rate complètement son centre là. Complètement manqué son intérieur du pied là. 23 minutes de jeu, il en reste donc 22. Les deux équipes à égalité, un but partout. Un résultat évidemment très favorable à la Juve. Rocheteau, Ngom, Rocheteau. Non, la balle. Que décide l'arbitre? Elle est corner. En corner, dit monsieur Christophe. Corner en faveur du Paris Saint-Germain que va tirer Suzic. Alors que Bonini s'échauffe à côté du banc de la Juve. Suzic. Guillochon. Dans le paquet, mais ça risque de trouver un jaune, voilà. Ouais, la tête de Tardelli, amorti de la poitrine, Pilorget. Sur la gauche là-bas, Tanasi. Daleb. Fernandez frappe, contré par Boniek, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et touche pour Courriol. Et tout le monde est dans l'axe du terrain. Ngom. Courriol. Ah non, il a cherché à passer un petit pont à Boniek, récupère le ballon. La balle n'est pas sortie. Michel Ngom. Difficile de rentrer dans un match comme ça. Ngom. Fernandez. Courriol, oui. Suzic. Ah oui. Très bel arrêt. Et très belle action encore de Safet Suzic. Oh, quel geste inutile de l'arbitre, de Tacconi, alors qu'on revoit l'action. Ouais. Courriol centre, un bon contrôle. J'ai l'impression que Tacconi va avoir droit à un carton. Oui. Ça sera peut-être le rouge même. J'en ai peur. Non, c'est le jaune. Bel arrêt de Tacconi. Et sur l'action, eh bien, il va
Alors qu'il y a également Caricola qui s'est jeté par terre. Bref, carton jaune à un gardien, c'est rare, mais ça arrive, la preuve. Que Caricola est au sol, que Brio l'Italien et Daleb l'Algérien se parlent, je me demande en quelle langue d'ailleurs. Oui. Et que du regard, monsieur Christophe a interrogé son juge de touche pour lui demander si s'était passé quelque chose. Le juge de touche lui en dit rien du tout. Du moins je le suppose parce que je n'ai pu voir que le geste du bras. Eh bien le jeu va reprendre après cet avertissement donc donné au gardien de but Tacconi. Coup de tête Pilorget. Couriol, Rocheteau, Couriol, ah ça va être dur, et sortie de Tacconi. Oh, et encore une petite explication avec Gentile. Zaramba, Tanasi, Pilorget, Franck Tanasi, Fernandez, Guillochon, Ngom, Suzic, il a cherché Rocheteau. Difficile cette passe dans l'axe là de Suzic pour Rocheteau. D'autant que Dominique, qui avait été si brillant, a des petits problèmes de santé ce soir. Incontestablement, il n'est pas au mieux de sa forme. Pilorget, Couriol, Fernandez, Pilorget, reprise avec Boniek, dégagement de Chirea, Zaramba, oh là là, il a voulu donner à Tanasi mais il n'avait pas vu que Franck était monté sur cette action. Les Parisiens s'en tirent. Fernandez, Guillochon, Suzic, oh là, un petit peu bousculé, oui. Par Platini cette fois-ci. Ouais, toujours Caricola. Il aura pris quelques cafés crème, hein, Caricola, ce soir, le pauvre garçon. Ça, il va s'en souvenir de cette soirée. Hein. Doit être son premier match de Coupe d'Europe en plus. Coup franc dans l'axe, donc à 30 bons mètres. Le ballon revient Suzic dans les pieds de Suzic. Oui. Oh, Fernandez. Fernandez. Oh, mais c'est pas vrai, maman. Mais c'est pas vrai de manquer ça. Il s'était bien ouvert l'accès du but, la Fernandez. Après cette passe de Suzic, un crochet du droit. Ah, c'est énervant. Le ballon revient dans les pieds de Suzic. Il va arriver à Fernandez, là. Crochet pied droit. Ah, il croise trop son tir du pied gauche. C'est dommage. Il aura eu deux belles occasions, hein, Fernandez. Oui. Encore en possession du ballon ici. Ce qu'il y a de formidable avec Fernandez, c'est qu'il ne se décourage jamais, ce garçon. Michel Ngom. Tête de Boniek. Fernandez. Tanasi. Coup de tête Chirea, dégagement Boniek. Penzo directement sur Guillochon. Rocheteau. Ah, il a du mal, Dominique. C'est d'habitude, il ne les manque pas ces balles-là. Cabrini. C'est sa force. Attention ce contre. Attention au contre. Un petit peu tiré par le maillot là, Pilorget sur Paolo Rossi. Oui, avantage, dit monsieur l'arbitre. Oui. Platini dépossédé du ballon. Fernandez, Daleb en position d'ailier droit, peut centrer. Coup de tête de Gentile, corner. Et heureusement que Gentile était là, car il y avait Ngom derrière, tout seul. Et que le changement annoncé intervient. Bonini à la place de Rossi. C'est-à-dire un défenseur là pour un attaquant. Ça veut tout dire. On va se contenter du côté italien de garder ce résultat tout à fait favorable. Match nul à l'extérieur et en plus en ayant marqué un but.
Ah, Monsieur Trapattoni n'est pas content, car on ne... Voilà, Palorossi, le brun sort, Bonini, le blond, entre. Et corner donc pour le Paris Saint-Germain, tiré par Mustapha Daleb. Ouais, bonne prise de balle là au second poteau. Il est grand ce Tacconi. Il a pu se saisir du ballon. Amateur de grands espaces, Marco Tardelli. Contré, crocheté, pas de faute, estime l'arbitre. Pourtant pas un coup de vent qu'il avait fait tomber, mais enfin. Penzo. Boniek. L'auteur du but égalisateur de la Juve. Gentile. Chirea avec Penzo. Chirea il a voulu redonner à Penzo. Bien revenu là Fernandez, mais la fatigue commence à se faire sentir et les contre-attaques partent et jaillissent moins vite maintenant. Ah oui, il reste 13 minutes à jouer, Jean-Michel. 13 minutes pour essayer de prendre un but d'avance. Oui, ne serait-ce que là pour la beauté du jeu. C'est bon que le Paris Saint-Germain marque un second but. Couriol, tête de brio, ouais. Bonini, Boniek, Cabrini, Boniek, ouais, le contre favorable là pour Penzo. Face à Guillochon, une petite obstruction de Yannick Guillochon et un coup franc juste à la limite de la surface pour Penzo. Coup franc dangereux, petit corner. Le public proteste, mais il a tort, il y avait bien une faute du jeune arrière d'El Parisien. Gentile avait demandé cette balle au Lalé. Le mini-mur parisien est à 4 ou 5 mètres là. Oh attention. Eh oui, but de Cabrini au second poteau. Au second poteau, une tête de Cabrini alors que Fernandez va voir le juge de touche. On se demande pourquoi. Il y a une erreur de marquage au second poteau. Oui. Il y a Gentile qui a fait un faux appel. Je ne comprends pas ce que Fernandez peut aller demander au juge de touche. Oui. Qui peut-être a eu un Parisien bousculé. On le voit là-bas, cette tête piquée, et il la touche Baratelli. Elle frappe le poteau. Sur le poteau. Et 2-1. Ouais. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer, quand on disait qu'on espérait un deuxième but de Jean-Michel, c'était pas dans ce sens-là. Oui. C'était pas dans ce sens-là. Plus de métier peut-être, c'est incontestable au sein de cette équipe italienne. Et surtout la sortie de Dominique Battenet, ça n'est pas une excuse, mais qui a quand même bien désorganisé l'équipe. Une faute de Cabrini. Guillochon, Ngom. Non. C'est tout de même Cabrini qu'il avait en face de lui. C'est pas l'arrière de Tricouille-les-Oies. Hein. C'est certainement l'un des tout meilleurs du monde à son poste. Cabrini, Bonini, Platini. Oui. Il lui aussi trouve les espaces maintenant qu'il affectionne. Longue ouverture pour Boniek, mais c'est Tanasi qui est le premier sur ce ballon. Tanasi qui repart. Fernandez. Fernandez toujours. Il a cherché Rocheteau, mais il manque sa passe. Il y a
plus grand chose du côté parisien. Elle est un petit peu KO debout maintenant après ce second but de Cabrini. Je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, Jean-Michel, mais j'ai l'impression qu'au prochain tour de Coupe d'Europe, on aura moins de problèmes de télévision. Hein. J'ai bien l'impression aussi, malheureusement. Chirea. Cabrini. Penzo. Tardelli. Chirea. Hors jeu. Et même le libéraux de cette équipe se permet d'être sifflé hors jeu. Autant dire que les Turinois s'enhardissent. Tanasi. Michel Ngom là-bas. Fernandez. On part tous dans l'axe là. Même Pilorget monté. Brio de la tête écarte le danger pour la Juve. Platini. Penzo. Alors que Platini s'enfonce, ça va être juste là parce que Couriol court vite lui aussi. Tanasi. Suzic. Zaramba. Tanasi. Ngom. Gentile la touche pour les Blancs. Fernandez. Pilorget. Tanasi. Ah, avec Tardelli, ça va être difficile. Fernandez. Oui, ah, belle parade. Oui, deux belles parades. Fernandez d'abord, Daleb ensuite. Tacconi se rachète. Double arrêt de Tacconi là, oui, sur ce tir de Fernandez. Ah oui, là il a bien joué le coup. Le ballon va revenir là dans les pieds de Luis. Sans contrôle, bonne frappe. Et là c'est le pied droit de Daleb. Deux beaux arrêts consécutifs, encore Fernandez. Pilorget qui renverse. Oh là là, il y a eu un choc. Là, oui. Oui, choc entre Rocheteau et Tacconi là. Tacconi reste au sol. De toute façon, ce n'était absolument pas volontaire, ni d'un côté ni de l'autre. Ah, je crois que... Alors que le soigneur Sebastiano Gamori a été repoussé là. Oui, Gamori, et je vois sur le banc de la Juve le docteur Blero Coveso qui allait se précipiter. Mais... finalement, plus de peur que de mal. Tacconi se tient les reins. Et le docteur Blero n'a pas eu à intervenir. Heureusement, parce que c'est toujours très triste de voir un garçon sévèrement touché sur un terrain de football. Daleb. On a l'impression que dans le camp parisien, le cœur n'y est plus trop. Ce sont les dernières cartouches. On joue sur 20 mètres de large là dans l'attaque parisienne. Daleb qui cherche pour pouvoir frapper, relâche le ballon, Tacconi. Ngom, il frappe ce ballon mais à côté du but italien. Encore une belle occasion manquée. Surtout après ce premier tir de Daleb, vous allez voir la frappe de Daleb rebondir plusieurs fois. Elle fuse et Tacconi relâche ce ballon et là du plat du pied, mais son pied d'appui est trop en arrière. Et le ballon passe largement au-dessus des buts de la Juve. Encore une occasion de gâcher là pour les Français. Pilorget. Fernandez. Attaqué à la régulière par Platini. Fernandez s'en sort difficilement. Eh non, Cabrini trop fort. Oui, ils sont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de métier. Platini, après ce bel échange. Oh là, il s'est jeté là-dedans. Il est passé au travers mais sans ballon. Beaucoup plus de maturité du côté... Indiscutablement. de Turin, oui. Indiscutablement.
Même à 1-0, je crois qu'ils n'ont jamais vraiment douté, les Italiens. C'est pas par hasard que, mis à part la finale l'année dernière, ils n'avaient pas perdu un seul match à l'extérieur en Coupe d'Europe des Champions. Effectivement, ils avaient été gagnés à Lodz, à Liège, à Aston Villa et à Copenhague. Et un contre de Susic, tête de Gentile. Oh, ce contrôle de la cuisse. Pilorget. Oui. Couriol. Rocheteau. Oh, il est encore sur la trajectoire du ballon là. De peu. Là, il s'est bien jeté Rocheteau. Il s'était balle redressé par Couriol. Tardelli pour Platini. Penzo. Platini. Un contre un. Ah oui, une faute de... Un plaquage de rugby de Zaramba. Là, il ne s'est pas du tout occupé du ballon, là, l'ex-Valenciennois. Oui. Là aussi, c'est limite, limite carton, ça, parce que c'est vraiment l'acte d'anti-jeu. Certes, ça n'est pas méchant. Oui. Et M. Christophe fait rejouer ce coup franc. Alors qu'il reste, Jean-Michel, 4 minutes à jouer. Et que nous risquons ce soir de compter 3 défaites en Coupe d'Europe. Ce qui pour le classement et pour le 3e club en Coupe de l'Union Européenne est loin d'être probant. Oh là là! Tardelli accroche Daleb. Là non plus, ce n'était pas dangereux. Non, non plus. Il aurait pu lui faire mal, mais il ne l'a pas fait. Caricola marque Susic même quand il y a un coup franc. Oui, enfin, là il essaye. Ah, Tanasi. Même là, c'est important de s'appliquer pour les contrôles. Même là. Aux prises avec Boniek et Gentile, ça va être dur. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent si ce n'est en obtenant une touche? Daleb. Ah oui, bien joué. Fin de frappe, centre très fort au deuxième poteau, remise de Couriol, tête de Ngom, dégagement Chirea, c'est bien fait tout ça. Penzo, très bon, qui a mis Zaramba dans le vent, longue balle pour Boniek, mais mal assuré. Ouais. Alors que Roger Sabel vient de nous apprendre une bonne nouvelle, à savoir que les Lensois étaient revenus au score. Menés 2-0 à la mi-temps, ils sont maintenant 2-2. C'est voilà, pas un résultat avantageux, mais c'est bien en tout cas d'être revenu après avoir été mené 2-0 sur sa pelouse, qui prouve que les Lensois ont du cœur. Et ça, c'est important. Voilà enfin une bonne nouvelle. Pilorget contré. Dégagement de Brio. Oh là 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 là, du calme. Oui, là on prend un petit peu l'eau en cette fin de match là. Guillochon. Zaramba. Ouf, l'interception n'était pas loin. Fernandez, Zaramba, Fernandez. Elle voulait donner à Daleb. Et toujours Penzo, là, Penzo qui l'an passé était le dauphin de Michel Platini. Au titre de meilleur buteur. Signaler hors jeu, c'est pas évident. Hein. Non, je crois qu'au départ du ballon, il ne l'était pas du tout. Et en tout cas, Boniek lui estime qu'il ne l'était pas. Oui, donc je disais Penzo qui avait marqué 15 buts alors que Platini en avait marqué lui 16. Pilorget, Fernandez, accroché. Tardelli, Platini. Et qu'on entre dans la dernière minute. Daleb, Rocheteau. Ah, il a voulu donner à Susic là, mais pas assez assuré. Tanasi aux prises avec Penzo. Faute de Penzo qui a cisaillé là le défenseur parisien. Daleb, Zaramba. Et peut-être la dernière offensive parisienne. Couriol. Encore Couriol. Zaramba. Gentile. Oh, il ne s'embarrasse pas de fioriture du tout, Gentile.
Voilà, le temps réglementaire est passé. Oui, depuis 5 secondes, on fait jouer quelques arrêts de jeu. Taleb. Ngom. Oui, égalisation de Michel Ngom à la 90e minute, passé de 20 secondes. Oui. Égalisation de Michel Ngom. Eh bien, voilà qui va mettre un petit peu de baume au cœur. Oui, il a aussi de demi-volée, de tir de Ngom. 2-2 à Lens, 2-2 au parc, on se console comme on peut. Hein, oui. C'est bien pour les Lensois car ils étaient menés de 0. Bah, c'est bien aussi pour les Parisiens qui ont supporté la sortie de leur capitaine. Oui, je crois que ça a été beaucoup plus important qu'il n'y paraît d'ailleurs, cette sortie de Dominique Vatnet. Je vous ferai remarquer, Jean-Michel, que dans Stade 2 dimanche, quand j'ai demandé à Michel Platini comment il voyait ce match, il a dit 2-2. Après que l'on est mené 2-0, avait-il ajouté. Attention à votre place comme pronostiqueur, Thierry. C'est pas moi, hein, c'est lui qui a dit ça. Attention à votre place. Oui, d'accord. Dégagement Taconi. Et voilà la fin du match. Et coup de sifflet final du Tchécoslovaque, monsieur Christophe, sur ce résultat nul, donc 2-2. Alors que le ballon est abandonné là au milieu de la pelouse. Et que, comme Bonnier quand il a marqué son but, eh bien, Platini est sorti en faisant un bras d'honneur au public ou à une partie du public. Oui, oh ben ça, évidemment, alors qu'il y a de l'énergie.